Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce premier rendez-vous quotidien pour découvrir, redécouvrir certains candidats de koh qui vont me rejoindre chaque soir. Il y en aura un par soir à 18 h. Et le premier qui va nous rejoindre dans un instant, je l'attends, c'est notre ami Moundir, candidat charismatique de koh. Il a plein de choses à nous dire. C'est toujours un observateur avisé. Donc j'attends qu'il me rejoigne pour l'inviter à me rejoindre dans quelques instants. Alors je ne suis pas le roi de la technique, hein, mais on va essayer quand même de le trouver, l'ami Moundir, dans quelques instants. Je vois que vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre. Est-ce que Moundir va dans quelques instants? Linda, je vois qu'elle est là. Et bravo Linda pour ce que tu fais avec la pole dance. Moi, je suis toujours très impressionné. Par contre, je ne vois pas de Moundir. Je ne sais pas où tu es. Alors, c'est le début, hein. Nawel est là aussi. Je lui fais une grosse bise. Ahmad est là. Bah, je vois que tout le monde est là. C'est top. Là, il manque que Moundir. T'es où? Voilà, mon ami Steve aussi. Moi aussi, je te fais une grosse bise. Corentin, ça nous rappelle des bons souvenirs, tout ça. Ah, c'est la bonne famille, mais je n'ai pas de Moundir. Alors, tu es où, mon ami Moundir? J'essaye de te retrouver, mais j'ai du mal. Alors, je vais essayer de voir de l'autre côté. Alors, j'ai toujours pas. Maud est là. Mohamed est là aussi. Oh là là, tous les candidats. Ah, Moundir, je suis là. Voilà, alors là, j'essaye. J'attends que mon ami Moundir arrive. La connexion. Wow! C'est bon! J'ai la clé, Comment ça Denis! va, mon Moundir? J'ai la clé, c'est bon! Bon, écoute, tu mérites le totem, déjà. Ça, c'est sûr. Je l'ai pas eu totem, souvent, le mais c'est totem, gentil. il n'est pas loin, hein, il est là. Hein, tu vois, j'en ai plusieurs. Mais il est là. Mais je suis ravi de t'accueillir. Bah, Comment moi ça aussi. va déjà? Écoute, très très bien, Denis. Vraiment très très bien et ravi de faire cette première avec toi. D'abord, ça me fait plonger 20 ans en arrière déjà. Et c'est vrai que te revoir comme ça, c'est top, quoi. Donc, Bon, on n'a pas j'aime bien. bougé. Hein. On n'a pas vieilli, je te le dis, moi. Ouais, surtout toi. Bon, non, juste un petit mot d'abord sur le confinement. Ouais. T'es où? T'es avec qui? Comment tu occupes tes journées? Écoute, Raconte-nous un peu. j'ai la chance dans ce confinement d'être avec ma femme et mes enfants, justement dans le sud, en Camargue et plus précisément au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alia, ta fille, et le tout petit Ali, hein, qui est né Ali, pendant Danse avec les stars, on s'en souvient. exactement, voilà, je te montre, hein. Voilà, il est Ah, là. il est trop Et mignon. j'ai ma femme et ma fille qui sont là, voilà. Ah bah, on vous embrasse. Salut Voilà. Inès. Et j'ai cette chance que ici tout se passe bien, vraiment dans le meilleur des mondes. C'est un peu plus délicat pour ma famille sur Paris. Mais bon, voilà, on respecte et on fait en sorte de bien rester chez nous et de pas trop se mélanger, voilà. Et de pas se Alors, mélanger du tout, carrément. Moundir, les gens qui te suivent le savent, mais je suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Tu as eu un petit problème de santé à la jambe. Je Ouais. sais que tu as pas mal souffert. Raconte-nous où tu en es en ce moment avec cette fameuse plaque qui t'a fait souffrir au niveau de la cheville. C'est exactement ça. Pour synthétiser, j'ai fait Danse avec les stars et lors d'un échauffement sur le Prime, bon bah la jambe a été, le tibia s'est fissuré et donc j'ai dû retirer mes vis, mais mes vis étaient trop ancrées dans l'os parce que ça faisait 21 ans que je les avais. Ouais. Et la dernière vis, lorsqu'elle a été retirée par le chirurgien, a fracturé le tibia à 8 cm de la malléole. Donc j'ai dû rentrer dans une rééducation qui dure très longtemps parce que le tibia, l'os du tibia, c'est pas facile. Ouais. Et donc voilà, donc j'en ai encore pour au mois de juin. Là, actuellement, je suis sous attelle, sur un appui partiel. Tu as dû connaître ça, toi qui as eu le temps Ouais. Et donc voilà, et puis j'essaye au maximum de travailler en pilométrie, voilà, sur mes appuis pour que ça reprenne vite. Et je fais surtout attention. Donc voilà, il faut prendre patience, un peu comme ce confinement qu'on vit actuellement. Bon, fais gaffe à ce que tu dis, hein, parce qu'il y a plein d'aventuriers de koh qui nous écoutent hein, et qui sont Ouais. tout oui. Moi, je voudrais qu'on revienne à 2003. Tu te rends compte, tu étais quasiment au début de l'aventure, Bocas del Toro, Et le ouais, Panama, tu tiens 36 jours. Tu t'en souviens de ta première aventure? Tu étais un gamin encore à l'époque, Mais avec un certain Moussa.
qu'on retrouve Oui. cette année et qu'on verra ce soir dans l'île des Héros. Moussa et Tony, surtout, que je salue, que j'embrasse très très fort. Et Ah, il sera avec nous, Tony, un de ces soirs. Ah bah écoute, je crois que c'est indéniable. Écoute, je crois que je ne revivrai plus une telle intensité tant dans l'approche de cette aventure que l'insouciance qu'on avait à cette époque-là. Je crois que j'ai vécu un koh moi à l'époque étant noir et blanc. Aujourd'hui, il y a un peu plus de couleurs. J'adore tes formules. Et c'est vrai que cette envie, si tu veux, de découvrir quelque chose où à l'époque il y avait que 6 chaînes, et effectivement il n'y avait pas énormément de télé-réalité comme aujourd'hui il y a cette forme de mass market qu'il y a de tout et un peu n'importe quoi. Je crois que je l'ai en moi encore et c'est dans mes tripes. J'en parle un peu avec Tony et c'est vrai que la dureté qu'on a eue de cette aventure, je ne dis pas que les autres ne sont pas durs, bien sûr. Chaque édition a sa difficulté, mais l'origine qu'on avait de cette aventure, on l'a bien prise en pleine tête et c'est vrai que ça restera. Je pense pas revivre une aventure en 2003 comme je l'ai vécu en 2009 ou comme je l'ai vécu en 2014. Alors justement, Moundir, revenons à 2009 parce que moi je m'en souviendrai mais je m'en souviens comme si c'était hier. Bon, tu sors assez rapidement, incompris. Tiens, refais-nous juste ta sortie là pour le plaisir là. Alors, si tu me demandes de faire comme Sarah, tu te doutes bien. Non. Mais attends. Non. Souviens-toi ce que tu me dis quand tu t'en vas là. Qu'est-ce que tu dis? D'abord, je préfère quand même qu'on explique justement à toute cette audience pourquoi à ce moment-là, je t'attrape le bras. Qui n'était absolument pas calculé. Moi, si tu veux, tu refuses en fait que j'ai refuse de sortir. Oui. Et que tu sois dos à eux. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une tension qui monte. Je ne comprends pas pourquoi je vais sortir à ce moment-là, parce que je trouve ça injuste, un peu comme tous ceux qui sortent injustement dans ce jeu-là, malheureusement. Et puis quand je vois ta main avancer, j'ai une forme de seigneur qui me prend le bras et qui t'attrape le bras. Tu vois et à ce moment-là, je dis non. Et moi, j'ai un dixième de seconde pour réagir. Et mais je vois dans tes yeux. Je vois dans tes yeux que. Non, mais en plus, là, tu m'attrapes le bras. J'ai cru que tu allais me casser le bras. Mais surtout à ce moment-là, je me dis. Tu te souviens de ce que tu as dit? Surtout à ce moment-là. Tu te souviens de ce que tu as dit? Je te dis, ok. Non, Denis, tu dis. Tu dis quoi? Vous me dire, qu'est-ce que vous faites? Ah bah ouais. Ah bah non, mais à ce moment-là, tu te rends pas compte. C'était juste l'horreur pour moi. Et en fait, finalement, j'ai éteint ton flambeau face aux aventuriers, face à ceux que tu considères comme des traîtres. Et refais-nous là, allez, pour le plaisir, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent. Refais-nous ta sortie là. Allez, comme si on était là-bas en Amazonie. Je vais te la refaire comme l'ont fait les guignols de l'info. Vas-y, refais-moi-le, ça me fait plaisir. Anticyclone loyal. J'ai faim. Je veux manger des oursins. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Injustice. Manque de corrompu. Aucun honneur, aucune dignité. Rien. Ah non, mais attends, on y retourne. C'est quoi ton meilleur souvenir de Koh-Lanta sur les 3 saisons? Parce que tu as fait 3 saisons, une en Malaisie, une au Brésil, en Amazonie et une donc au Panama. Alors, je vais t'en dire 2. Ouais. Je vais t'en dire 2. La première, ça a été quand Isabelle Gambotti, la directrice de casting, m'avait appelé en 2003. Elle m'avait appelé un 2 décembre pour dire que j'étais pris pour cette magnifique aventure. Et j'ai poussé, je pense. Toujours la directrice de casting, elle est encore. Et je sais, et que j'embrasse très très fort, ainsi que tous les Koh-Lantiens que je vois, Linda et tout ça, machin, que j'embrasse très fort, Moussa et tout ça. Et ensuite, celle qui m'a vraiment, je veux dire, qui m'a touché dans le sens de la continuité, ça a été mon entente avec Tony. Qui l'eût cru? Ah, Tony. Voilà. C'est-à-dire que ça a été. J'en ai vécu des bons moments sur Koh-Lanta en 2014. Vraiment, je l'ai bloqué. Mais cette chose qui est restée, c'est voilà, ça a été avec Tony. Bien sûr, il y a eu Moussa après et tout ça, mais avec Tony, il y a eu un truc, tu vois. C'était un peu comme un deuxième père pour toi, mais Moundir, si tu devais me donner, est-ce que c'est peut-être d'ailleurs Tony, mais celui dont tu es le plus proche aujourd'hui, l'aventurier avec qui tu communiques le plus? Ah, tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère, ça va être difficile. Écoute, il y en a beaucoup avec qui je suis proche. Tony, ça restera forcément proche, mais il
il y a Mohamed, il y a Amel, il y a Maud. Enfin, il y a quand même un noyau qui est extrêmement dur dans koh. Il y en a beaucoup, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a un noyau qui est très, très dur. Pourtant, dire un. Ouais, non, mais c'est compliqué. Et celui ou celle que tu aimerais revoir, que tu as un peu perdu de vue? Écoute-moi, franchement, celui que j'aimerais revoir par vue, c'est bien sûr, c'est Tony, quoi. Ouais. C'est Tony. On a ça. Il y a aussi, il y a Jade aussi. Ouais. Donc, Et Jade, pareil, on va la voir un soir. Hein. Je pense que tu as du boulot. Hein. Je pense qu'il y a du boulot. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tu as été quand même. koh est quand même la première émission de télé-réalité qui a été tournée en premier avant le Loft. Exactement. Oui, parce que vous avez tourné en décembre. À l'époque, souviens-toi, c'était pas moi sur la première. C'était Hubert Auriol, absolument. Hubert Auriol. Mais non, mais il y a quand même une évolution quand même, Denis. C'est indéniable. Ah ben non, mais c'est clair. Bon, et on parle un peu du koh de cette année. Tu le suis avec attention. Je vous rappelle, hein, d'ailleurs, les amis, ce soir, rendez-vous, c'est la réunification et c'est notamment le rendez-vous des ambassadeurs. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Vous expliquer comment ça va se passer. Mais d'abord, toi, ton sentiment depuis le début, est-ce que déjà c'est un bon cru? Alors, d'abord, bravo. Il faut augmenter Isabelle Gambotti et tous ceux qui ont bossé sur le casting. Là, écoute-moi, je pense qu'après le Cluedo, on a notre nouveau jeu de société. Cette édition-là, et il faudra l'appeler Édition Ahmad. C'est Édition Ahmad parce que non seulement elle est exceptionnelle, vraiment. Autant je suis dur parfois et tu le sais, autant je suis dur parfois parce que j'aime bien donner un peu mon avis et un peu coupant comme un cutter. Mais là, je prends vraiment plaisir parce que non seulement Ahmad, d'ailleurs que je salue et qui est juste exceptionnel dans ce koh-là. Et ensuite, bien sûr, il y a Sam, il y a Delphine aussi que j'aime bien. Il y en a pas mal, mais vraiment, c'est un super bon cru. Et je pense que ce soir, bon, les popcorns sont prêts, ne t'inquiète pas, mais ça va être monstrueux et j'ai hâte. Comme on dit au Monopoly, ton arrivée est imminente. Voilà. Tu vas passer par rue de la Paix. Dis-moi, justement, c'est important parce que c'est vrai que forcément, il y a eu à un moment beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton sentiment par rapport aux réactions concernant notamment la stratégie d'Ahmad, l'élimination de Théoura qui est revenue après la blessure de Sarah? Comment tu vis ça quand tu lis ce qui est écrit sur Twitter, sur Insta? Mais comment tu veux le prendre, Denis? Je vais dire une chose le plus profond. Je pense que mon sentiment, il est comme le confinement. C'est-à-dire qu'il n'est pas négociable. C'est-à-dire que les insultes, que ce soit homophobe ou xénophobe ou contre Ahmad, sa famille, ses enfants, quel que soit le personnage qu'il y a sur koh, d'accord, c'est un scandale. C'est une honte. On est d'accord que c'est un jeu, hein, on le répète toujours. Mais totalement. C'est pas la vraie vie, c'est un jeu de stratégie aussi. Mais c'est un jeu de stratégie comme tous ceux qui ont des sociétés et qui font le mieux pour avancer. Et forcément, il en faut des stratèges. Il en faut des stratèges. Je l'ai été en 2014 parce qu'effectivement, on était les mousquetaires. Il y avait 5 mousquetaires dans le truc. Mais Ahmad gère seul. C'est-à-dire que lui, il est arrivé. Il a monté une SAS sur koh. Il est le seul à gérer. C'est-à-dire qu'il il va commencer à vendre les stock options. Ça va faire très mal. Je pense qu'à mon avis, on va entendre parler. Mais il faut prendre ça avec énormément de recul. C'est qu'un jeu. Moi, je ne gueule pas dans la rue et je sais de quoi je parle. J'ai bien morflé en 2003. Et encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Mais il faut, t'imagines, Moundir, t'imagines avec les réseaux sociaux ce que tu as vécu en 2003? Ah bah, écoute, là, je pense que le coronavirus à côté, il n'est pas en top tweet. Hein. Ah bah, écoute, là, heureusement. Juste, moi, je voudrais revenir un peu, Moundir, sur tes phrases, voilà, tes formules. Je me souviens d'une aventurière que tu considérais comme un peu paresseuse, qui passait beaucoup de temps à dormir. Qu'est-ce que tu avais dit sur elle? Sandra, que j'embrasse très fort. J'espère qu'elle va bien. J'avais dit, elle se repose tellement que lorsqu'elle parle, il y a des matelas qui sortent de sa bouche. C'est ce que j'avais sorti. Mais en fait, c'est des choses qui. mais tu vois, c'est pas malveillant. C'est que on sait très bien, on passe en ITV, on est carrément dans le jeu. Effectivement, la moindre petite erreur, bon bah elle est fatale quoi. Et puis j'ai des choses qui sortent comme ça, comme le lait, comme ça, qui sont pas préparées du tout et que bon ben Vas-y, voilà. le lait, redonne-nous la formule, j'adore. Alors le lait, c'était un aventurier, c'est comme le lait. Faut pas être demi-écrémé, il doit être entier.
tu vois. J'aurais pu dire, il faut pas qu'il caille, tu vois. Il faut pas qu'il soit caillé, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était un bon moment. 2014, c'était une belle aventure aussi. Et moi, je voudrais qu'on se remémore un souvenir. Là, comme ça me revient instantanément à l'esprit, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et tu te souviens, Bocas del Toro, quand les chytras, ces petits moustiques microscopiques, ont décidé de s'attaquer à ta peau sucrée. Les milliers de piqûres de moustiques. Alors, et c'était un truc de dingue. Non, ta mais ma peau peau était devenue toute rouge. Ah ben, alors, non seulement, je crois que dans tous les koh-lanta, il n'y a pas eu des chytras matin, midi et soir. C'est-à-dire que nous, on avait des chytras haut de gamme. Tu sais ce qui me plaît aussi, Moundir, c'est qu'à chaque fois que j'ai un aventurier, il essaie de dire hey, moi, ma saison, c'était plus dur. Moi, il pleuvait plus. Moi, on avait moins à manger. Moi, il y avait moins de poissons. Ah, c'est bien, c'est le challenge à chaque fois. Denis, toi, il y avait le plus de moustiques. Mais je dois dire que c'est Denis, vrai. Dans la combien de rapatriés? 6. 6 rapatriés. Aujourd'hui, on donne quand même, il faut rendre à César ce qui est à César quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne des palmarès sur koh-lanta, celui qui a gagné plus de victoires. Il faut aussi dire alors, celui qui a été le plus malade. Autant, donne-moi un trophée. Ouais. Alors attends, voilà, j'avais disparu. Non, mais attends, non, je vais pas te donner de trophée. Non, mais je plaisante. Non, mais attends, quand même, non, mais c'est un autre truc, parce que ça concerne aussi Moussa, qu'on retrouve dans l'île des héros, le Moussa le sage. Hein. C'est énorme. Ah oui, écoute-moi. La récompense, quand vous gagnez ce confort incroyable, en gros, vous pouvez vous balader dans cette petite ville de Bocas del Toro, au Panama, sur la côte Caraïbe. Ouais. Ça nous fait rêver au moment où on est tous confinés. Mais là, j'ai l'impression que c'est le bonheur, c'est le rêve intégral pendant quelques heures. Mais quelques heures, mais ça a été… Écoute-moi, Denis, dans Bocas del Toro, tu l'as souligné déjà, matin, midi et soir, on se faisait piquer. C'est vrai que nos conforts à l'époque, c'était un peu… C'était pas terrible, hein. Nous, c'était un piège à rats et une savonnette, si tu te souviens. Et que l'eau, on la filtrait. Mais ce moment-là était particulièrement énorme parce que on avait tellement faim que lorsqu'on est arrivé à la ville de Bocas del Toro, la seule chose qui nous intéressait, c'était de manger. C'est-à-dire qu'on s'en foutait de la population. On est resté dans cette espèce de petit bivouac, une espèce de food truck. En fait, on avait mangé dans un food truck. Et là, on avait tout éclaté. Le mec n'avait plus rien. Et il y a Linda, avec qui tu as partagé cette première aventure, là. Elle est à bloc. Et tu as vu, c'est devenu une sportive de haut niveau, hein, Linda. Elle fait beaucoup de bars, j'ai vu. Ah, de pole dance, là. Attends, tous les jours. Mais je sais pas combien elle a de maillots de bain. Parce qu'elle change tous les jours. Linda, il va falloir vraiment que tu nous donnes tes secrets. Mais bravo, non, mais elle a des abdos, mon pote. Et toi et moi, on serait par terre instantanément. Elle arrive à tenir avec ses bras tendus, sans l'aide des jambes. Enfin, je sais pas comment elle fait. Hein. Denis, je te vois pas faire de la pole dance. Non, mais je te confirme. Je te confirme. Oublie-moi pour la pole dance. Je préfère courir. Ah non, mais c'est exactement ça. Il y a Florence aussi avec nous. Florence, ouais. Et dis-moi, juste un truc, Moundir. Et puis, tu vois, on a encore quelques instants à passer ensemble. Est-ce que koh-lanta… Alors, attends, je vais me remettre de l'autre. Juste un truc, je vais essayer de me remettre du bon côté. Voilà, c'est fait. Juste vous dire, est-ce que koh-lanta a transformé ta vie? Oui, alors koh-lanta a transformé ma vie dans le sens que tu sais, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses que je ne vais pas revivre, bien évidemment. Pour en revenir à mon parcours, bien sûr, à koh-lanta, tu te doutes bien que le métier que je fais et qui est le tien aujourd'hui, ça a été énormément de travail et de sacrifice. Et c'est vrai que ça a été un très, très, très long chemin. Mais koh-lanta, effectivement, m'a apporté une chose que seul moi partage avec moi-même, en fait. Donc voilà, ça a été quelque chose de beau dans ma vie. Je l'ai fait 3 fois. La première a été exceptionnelle. Les 2 autres ont été top. Et ensuite, j'ai construit mon chemin avec beaucoup de patience et de sacrifice. Voilà, je continue encore, mais ça m'a apporté effectivement, entre guillemets, et je veux vraiment le mettre entre guillemets et entre parenthèses, cette notoriété qui me restera à vie. Qu'est-ce que tu dirais à tous les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, les milliers, les dizaines de milliers de gens qui ont envie aussi un jour de vivre koh-lanta et de s'inscrire au casting? Quels conseils tu pourrais leur donner?
le conseil que je peux donner à tous les aficionados de koh-lanta et qui veulent vivre cette aventure, et il y en a des millions, pas des milliers, je dirais même des millions, allez-y, foncez, vivez cette aventure. Vous allez voir un extrait tout à l'heure justement de Delphine qui dit que cette aventure, pour la comprendre, il faut la vivre. Allez-y, vous allez voir si c'est des vrais moustiques, si c'est de la vraie pluie. Vous allez voir comment vous allez être. Vraiment, je crois que de toutes les émissions, avec tout le respect que j'ai pour les confrères, c'est la seule, et je dis bien la seule, qui vous fait changer beaucoup de choses. Vraiment. Il y a un avant et un après koh-lanta. Bon, bah, c'est super touchant. Un mot sur ton actualité. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je te vois, tu es à bloc, toujours sur le poker. Bon, tu es confiné comme tout le monde, mais je suis un vrai passionné. Tu as des projets? Oui, bien sûr, j'ai des projets. Bon, j'ai des projets d'émission, bien sûr, où aujourd'hui, je suis passé coproducteur. Voilà, j'avais besoin de passer coproducteur. Voilà, donc je continue à suivre ton chemin. Voilà, eh ben, écoute, Denis. Je te remercie. Et moi, je suis pas coproducteur, hein, moi. Je me contente d'être animateur. Mais tu le seras un jour. Et bien sûr, j'ai la chance d'avoir signé avec les éditions du Cherche Midi, où je suis en pleine écriture de mon bouquin avec le co-auteur que je salue, qui s'appelle Olivia Karam. Et voilà. C'est un livre sur quoi? C'est un livre sur les transmissions des valeurs de parents à enfants. Voilà, de tout ce que j'ai reçu de mes parents, le socle familial, tout ça que j'ai transporté avec moi et de quelle manière en Algérie j'ai pu évoluer et aussi en France. Voilà, donc je vais raconter tout ça. C'est pas une album photo où je vais parler de la télé-réalité, non pas du tout. Rien du tout de cela. Bon, et une dernière formule, Moundir. Allez, une moundirinette. Une moundirinette? Ouais. Allez. Mais qu'est-ce que je peux… Tu vois, c'est pour te dire que pour te balancer un truc comme ça, je sais pas. Dans koh-lanta, il n'y a pas que des co, il y a aussi des lanta. Voilà, je sais pas. Voilà. Eh ben, attends, juste avant, il y a Jarry. Moundir écrit un livre. Il dit putain le bordel. Alors je tenais à dire que Jarry est dégoûté parce que je viens de prononcer mon divorce avec lui et que j'ai dit que je redevenais hétéro. C'est pour ça qu'il est un peu méchant. Voilà. Non mais attends, Jarry il rêve de faire koh-lanta, mais il voudrait qu'on lui serve un plateau repas tous les soirs. Donc mais tu rigoles? Je vais t'envoyer les vidéos de Fort Boyard. Il y avait une mouche qui s'est posée, il est devenu violet. Alors Monsieur Jarry, soyez gentil. T'as osé divorcer avec moi, c'est fini. Voilà. Bon, en tout cas, Moundir, j'étais ravi de t'accueillir sur ce premier rendez-vous. Chaque soir, on va se retrouver comme ça à 18h en direct sur Instagram avec un aventurier de koh-lanta, un aventurier récent, moins récent, en tout cas des gens charismatiques, des gens qui vous ont fait rêver. Et demain, à ta place, mon cher Moundir, c'est Claude. Claude, recordman du nombre des victoires avec Théoura, voilà, qui dispute une nouvelle aventure, qui a déjà été 2 fois finaliste, très très impressionnant. Eh bien, il viendra nous rejoindre et il sera sur Insta avec moi. Il répondra à mes questions et vous pourrez peut-être le découvrir sous un nouveau jour après avoir vu ce soir l'île des héros avec cet épisode Moundir. Vous allez vous régaler, notamment le rendez-vous des ambassadeurs. Je vous explique juste rapidement le concept cette fois-ci. D'habitude, ils sont 2, un de chaque équipe face à face. Cette fois-ci, ils seront 4. C'est-à-dire que l'équipe rouge choisira 2 ambassadeurs chez les jaunes et à l'inverse, les jaunes choisiront 2 ambassadeurs chez les rouges. Pourquoi 2 ambassadeurs? Parce que vous aurez un nouvel aventurier, quelqu'un qui vit koh-lanta pour la première fois parmi les ambassadeurs dans chaque équipe et un héros. Ce qui fait que vous aurez donc face à face 2 héros et 2 nouveaux aventuriers. Tout ça pour essayer de se trouver un prénom, quelqu'un à éliminer. Si malheureusement il n'arrive pas à se mettre d'accord, je vous le dis, c'est très clair. Même si vous ne me voyez plus, voilà, vous me voyez par intermittence, eh bien, il y aura un tirage au sort pour désigner l'un des binômes. Et quand on aura un binôme avec la boule noire, eh bien, il y aura un affrontement potentiel, un duel entre les 2 membres de la même équipe. Et malheureusement, celui ou celle qui perdra ce duel, eh bien, sera éliminé à ce stade de la réunification. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous ce soir, 21h sur TF1. Et je sais que c'est un moment de plaisir pour vous, un moment, une parenthèse dans le confinement qui nous permet de voyager par procuration et de repartir aux Fidji. Pour finir, Denis, juste une chose. Mais bravo d'avoir mis Claude dans cette édition parce qu'elle est vraiment rock'n'roll. Je le salue parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je tenais à dire à Claude, Claude, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup et je te souhaite aussi plein de bonheur et j'espère aussi que cette émission, tu vas la déchirer. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt. Merci Denis. Merci.
Merci à toi. Et puis, À moi, très je voulais vite. vous dire, je suis super content parce qu'il y a plein d'aventuriers de koh qui sont présents et qui se manifestent. Vous êtes des C'est top. centaines et c'est la famille des copains, Kohpains. Voilà, koh c'est une belle aventure. Et on se retrouve, voilà, j'espère que voilà, je vais vous voir une dernière fois. Rendez-vous demain soir pour un nouveau live ici sur Instagram avec Claude. Et puis ce soir, l'île des héros, 21h05 sur TF1. On compte sur vous. Passez une belle soirée. Moundir, À très merci vite. pour tout. T'embrasses la Merci. famille. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.